Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de faire depuis un moment, à savoir les secrets autour de Goldie Roger et principalement ses pouvoirs et son fruit du démon. Goldie Roger, seigneur des pirates, celui qui a lancé la grande ère de la piraterie, était sans doute l'un des hommes les plus forts de son époque, si ce n'est le plus fort. Il était bien évidemment le rival de Barbe Blanche, appelé l'homme le plus fort du monde, le rival de Shiki le Lion d'Or, de Sengoku et également, et pas des moindres, de Monkey D. Garp, le héros de la marine. Mais alors, sur quoi se reposait réellement sa force? Possédait-il un fruit du démon ou avait-il juste une force surhumaine et un acquis démentiel? Des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié des sorties de vidéos qui sont assez aléatoires. Si la vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît, je compte sur votre acquis du liking pour me le montrer. Sur ce, commençons la vidéo. Nombreux se posent la question de savoir comment Roger a fait pour avoir le titre de seigneur des pirates en s'opposant à des ennemis tout aussi puissants les uns que les autres. Si c'est une certitude que ce dernier possède le acquis des rois, ainsi que le pouvoir mystérieux à savoir la voix de toute chose, aucune autre indication ne nous a été donnée le concernant. Beaucoup parlaient d'un pouvoir lié à l'oreille absolue étant donné qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il avait Oden Kozuki à ses côtés, un membre de son équipage capable de lire et d'écrire les poneglyphes. Après tout, sur la cloche d'or de Chandora était laissé un mot de Goldie Roger stipulant qu'il était passé par là. Les questions que ce passage avait levées étaient surtout en rapport avec sa capacité à écrire des poneglyphes et surtout à les lire. Cependant, grâce au flashback d'Oden Kozuki, toutes ces possibilités ont été écartées étant donné que c'est Oden lui-même qui a écrit le mot laissé par Roger et qu'il est celui à avoir déchiffré les poneglyphes. Ainsi, de retour à la case départ, on se demande quel pouvoir Roger pouvait-il avoir. Et si on pensait pouvoir avoir un petit indice durant le dernier flashback le mettant en avant également, ce ne fut pas le cas. Les seuls échanges qu'on a pu voir de Roger étaient ceux de ce dernier avec Barbe Blanche et avec Oden Kozuki. Ainsi on a pu remarquer que son acquis était démentiel étant donné qu'il n'avait besoin de rien d'autre pour contrer Oden Kozuki ou Edward Newgate. Mais ses pouvoirs s'arrêtaient-ils réellement au acquis et à la voix de toute chose? Et si Roger avait un fruit du démon, lequel aurait-il possédé? Eh bien sans nul doute, je vais d'abord vous présenter une théorie connue, à savoir sa possession du Gomu Gomu no Mi, un fruit du démon que Luffy possède actuellement et qui avait été trouvé par Shanks de base. La version officielle est que Shanks a tout simplement récupéré ce fruit du démon à un ennemi non identifié, mais et si Shanks était en réalité à la recherche de ce fruit spécifique, étant donné qu'il appartenait à son ancien capitaine Roger? C'est une possibilité à prendre en compte, sachant que ce dernier a pu également lire la fameuse encyclopédie sur les fruits du démon, sachant donc à quoi ressemblait le Gomu Gomu no Mi. De plus, j'aimerais aller plus loin en disant que ce fruit du démon pouvait appartenir à Joy Boy. Joy Boy qui était l'homme qui avait promis à la princesse Sirène de faire remonter l'île des hommes poissons à la surface, mais qui n'a pas su le faire pour une raison inconnue. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir que pendant les mini-aventures d'Eneru sur la Lune, on a pu voir ce dernier devant une grande fresque au 35e épisode de sa mini-aventure dans l'espace. Mini-aventure qui portait le titre suivant, l'histoire d'après les fresques antiques. Le peuple lunaire était allié. Une fresque qui selon moi est indéniablement liée à l'histoire du siècle oublié. Il y a quelques mois déjà, j'avais collaboré avec Yams sur 2 vidéos, une sur ma chaîne concernant Im-sama et Luffy, et une sur la sienne concernant la vérité sur les Kozuki. Yams avait donc théorisé sur le fameux Tsuki qui avait comme signe Romanji un D. Ainsi on peut totalement lier les peuples de Wano avec des noms se finissant en Tsuki à des familles de Di. C'est donc par exemple le cas selon moi des Kozuki, Utsuki, etc. Ainsi je verrais bien ces familles être originaires de la Lune comme ce fut le cas des Bilkan, Skypiens et Chandia. Cependant, ces derniers sont venus de la Lune il y a 400 ans. Mais l'arrivée des samouraïs du pays de Wa serait plus ancienne, datant de millénaires. Et selon moi, Joy Boy, qui a donc écrit sa lettre d'excuse, serait sans nul doute selon moi un Kozuki, le peuple tailleur de pierre et le peuple à l'origine même des poneglyphes. Ainsi, ce fameux personnage qu'est Joy Boy serait originaire de la Lune et serait en réalité un Di, qui possédait le fameux fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Une théorie que l'on peut tirer justement de la fresque dont je vous ai parlé présentée dans la mini-aventure, où on peut apercevoir un personnage tendant un bras assez loin avec des sortes de ronds qui pourraient représenter des points qui montent haut dans la fresque. Les images parlent d'elles-mêmes, mais vous voyez où je veux en venir. Selon moi, cette fresque met donc en avant Joy Boy qui avait le Gomu Gomu no Mi. Par la même occasion, on peut voir que le personnage dont je parle porte un chapeau comme les personnages lui ressemblant sur le haut de la fresque. Un chapeau qui peut faire penser au chapeau de paille, le fameux chapeau de paille qui a atterri dans les mains de Roger
et dont a hérité Shanks puis Monkey D. Luffy. Ainsi, on peut se dire que l'histoire se répète et que tous les hommes qui naissent dignes de devenir des Joy Boy et d'hériter de la volonté de cet homme possèdent le Gomu Gomu no Mi comme ce dernier ainsi que le fameux Mugiwara Boshi. Ce qui ferait que Roger aurait été en possession du Gomu Gomu no Mi comme Luffy l'est actuellement et comme l'aurait été Joy Boy il y a 800 ans. On le sait, Roger a clairement dit qu'ils étaient allés trop tôt sur Loftel, stipulant qu'il faut avoir certaines cartes en main pour arriver à la conclusion que Joy Boy cherchait, à savoir remonter le peuple des hommes poissons à la surface, et ici par la même occasion pour Roger et Luffy découvrir l'histoire du siècle oublié. Si Roger a découvert cette histoire, il n'en reste pas moins qu'il n'était pas en possession de toutes les cartes pour finir ce que Joy Boy avait commencé. Si dans Stampede, Roger dit clairement à son Nakama qu'ils sont allés trop tôt sur Loftel, dans le flashback d'Oden, on comprend que Roger n'avait pas l'arme antique Poséidon à sa disposition, étant donné que Shirahoshi n'était pas encore né. Effectivement, Roger et Oden avaient entendu la voix des rois des mers quand ceux-ci parlaient de la naissance d'un roi sur une mer lointaine et de leur roi, à savoir Shirahoshi sur l'île des hommes poissons, ainsi que de leur rencontre future. Mais l'absence des armes antiques était-elle la seule raison pour laquelle Roger n'a pas pu mettre à bon escient le plan de Joy Boy? Si on sait qu'il n'avait pas Poséidon à sa disposition, on n'a aucune idée concernant les deux autres armes antiques, Uranus et Pluton. Sachant que pour l'arme antique Pluton, un plan sur ce dernier existait et se trouvait chez Tom, le charpentier de Laurel Jackson. Il me semble pas impossible que Roger ait réellement mis la main sur cette arme antique. Pour Uranus, c'est un peu plus compliqué étant donné qu'on n'a aucune information la concernant. Mais une vidéo future arrivera sur l'arme antique donc je n'en dirai pas plus. Pour ma part, je pense qu'hormis les armes antiques, Luffy possède une chose en plus que Roger n'avait pas il y a 20 ans, une chose qui lui permettra de dévoiler l'histoire au monde entier et en même temps de libérer le peuple des hommes poissons. Une certaine chose qui fait de Luffy quelqu'un qui suit la volonté du Di, qui est l'héritier de Joy Boy, mais qui fait que Luffy trace son propre chemin, ne suivant pas réellement le chemin auquel il est destiné. Le destin est une notion assez difficile à exploiter sans que ça déçoive les fans. Effectivement, si le héros de l'œuvre est destiné, quoi qu'il en soit, arrivé à ses fins, alors les étapes par lesquelles il est passé ne sont pas si nécessaires que cela. Il faut savoir doser la notion de destin dans une œuvre et pour ma part, je n'espère pas que Luffy soit destiné, j'aimerais que ce soit ses actions qui le mènent à devenir seigneur des pirates comme ça nous est montré. Par la même occasion, je ne suis pas du tout en faveur du scénario de la réincarnation de Joy Boy en Luffy. Cela voudrait dire qu'on ne suit pas le personnage que l'on croyait suivre, mais qu'on suit un homme censé être mort il y a 800 ans, le personnage de Monkey D. Luffy perdrait tout son sens. Son écriture étant donné que ce ne serait alors pas sa conscience, ses envies mais juste les envies de Joy Boy. Pour autant, je suis pour le fait que Luffy ait hérité de la volonté de Joy Boy, la fameuse volonté du Di. Car même s'il a hérité de cette volonté, il reste lui et agit par ses propres moyens et ses propres envies. Et il en va de même pour Roger qui selon moi était aussi un Joy Boy à son époque ayant hérité de la volonté de ce dernier. Joy Boy pour moi n'est pas qu'un prénom, c'est plus un surnom qu'un nom. Il se peut que le premier Joy Boy s'appelait réellement comme ça, mais pour ceux qui sont venus après comme Luffy par exemple, ont cette appellation comme un surnom qui voudrait dire le garçon joyeux, soit un surnom représentant bien Luffy qui sourit dans toutes les circonstances et par exemple même quand il était sur le point d'être exécuté, et ça en va de même pour Goldie Roger qui est mort en souriant et qui a ri aux larmes sur Loftel. Pour autant, tous ceux qui ont ce trait de caractère ne sont pas des Joy Boy selon moi car sinon on pourrait dire qu'Oden était un Joy Boy, mais pour moi il n'y a qu'un seul Joy Boy par génération, faisant de Roger le Joy Boy de son époque et Luffy le nouveau Joy Boy de la fameuse prophétie qu'Oden a évoquée, à savoir ouvrir les frontières avant l'arrivée de Joy Boy. Bref, pour en revenir au sujet principal de la vidéo qui est Goldie Roger, je pense qu'il est intéressant que ce dernier ait possédé un fruit du démon comme l'inverse. Et si on ne veut pas partir sur la théorie du Gomu Gomu no Mi à cause du parallélisme trop présent, comme c'est mon cas par exemple, on peut parler d'une autre théorie qui serait que Roger possédait un tout autre fruit du démon, à savoir le fruit du démon de l'eau. Soit un Logia. Un Logia qui à première vue peut paraître bizarre et même incohérent étant donné que les possesseurs de fruits du démon sont faibles face à l'eau, et ici je parle bien d'un fruit du démon de toute eau et pas d'eau douce, qui ne fait aucun effet sur les utilisateurs du fruit du démon. Ainsi, il s'agirait d'un fruit vraiment cheaté permettant à son utilisateur d'être immunisé à ses faiblesses, l'eau de mer, et qui lui permettrait d'affaiblir sans aucun doute ses opposants. Ce fruit du démon serait l'exception qui confirme la règle et serait donc un fruit potentiellement imbattable. Pour ma part, même si je vous présente ces théories, je ne suis pas aussi sûre que ça que ce dernier possédait réellement un fruit du démon. Je me dis que ce serait peut-être compliqué à mettre en place pour nous de présenter les pouvoirs de Roger dans le futur du manga, alors qu'Oda aurait pu le faire dans ce flashback. S'il ne l'a pas fait, je pense que c'est probablement parce que tout simplement Roger n'avait pas de fruit du démon, et donc il n'y avait rien à présenter. Pour autant,
il n'est pas impossible qu'il garde ce mystère pour une grosse révélation future quand Luffy sera face à Im-sama. Après tout, qui sait? Peut-être que Roger a déjà fait face à Im-sama dans le passé et qu'on aura droit à un autre flashback dans quelques années à la fin du manga, ou alors une phrase d'Im-sama qui voudra tout dire comme par exemple « Ah, toi aussi mon Kid Luffy, tu possèdes le même fruit du démon que Roger et Joy Boy ?» Une simple phrase qui mettra un terme à nos questions éternelles et qui nous clouera tous au sol. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo avec votre puissant acquis du likement. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours car c'est un sujet que je veux partager avec vous depuis longtemps, principalement la fresque qui me semble pas anodine du tout et qui recèle selon moi de nombreux mystères. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, je compte sur vous et également sur votre acquis de l'observation pour activer la cloche d'or de Chandora. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bye.